coureurs, salut les triathlètes. Alors comme vous savez, j'ai décidé de suspendre un petit peu mon entraînement. Alors j'ai essayé de faire un petit footing ce matin, ça va à peu près. Mais bon, pas de séance. Donc la séance que j'avais prévue, je voulais la faire sur le home trainer. Et finalement, je vais la faire sur un rameur. Alors j'ai un Concept 2, un rameur de bonne qualité. Par contre, il a 15 ans et le compteur marche plus, mais c'est pas grave. Puisque je vais faire 8 fois 1 minute au cardio pour me remettre un petit peu dedans. Et puis je vais vous filmer ça pour voir un peu ce que ça peut donner. Le rameur Concept 2, c'est ça, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Alors normalement, vous avez la possibilité de le connecter, mais je vous dis, moi, mon écran, il ne marche plus. Mais par contre, le rameur, lui, c'est indestructible. C'est un rameur à air, donc vraiment aucun problème. Et je vais essayer de faire la séance dessus. Je vais faire 10 minutes tranquille, et puis ensuite, donc 10 fois 1 minute avec 1 minute de récup, où je vais mettre de l'intensité. Ça me paraît pas mal. Allez. Alors, je l'ai ressorti de mon garage, où ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intensité, elle est très intéressante et au niveau de la fréquence cardiaque, on arrive très vite à la même chose que sur la course à pied. Et si le compteur était branché, les allures sont quasiment les mêmes aussi. Et... Bon, je vais couper et vous reprendre après l'échauffement. Bon, l'échauffement de 10 minutes est fini, donc je vais faire 10 fois 1 minute intensive, c'est-à-dire en accélérant la cadence. Là, j'ai fait l'échauffement à 20 coups minutes, je vais monter à 40 ou à 50. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Alors, il faut bien vous dire que le rythme cardiaque, quand on fait ce genre d'effort sur le rameur, ressemble vraiment beaucoup à celui sur la course à pied. Vous voyez mon cœur qui monte régulièrement. Je vais arriver à monter, alors là c'est une série de 1 minute, mais à la fin de la vidéo, vous verrez, je vais faire une série de 3 minutes et je monte à 143 pulses. Sachant que comme c'est pas un sport porté, il y a 10 pulses de moins qu'à la course à pied, c'est-à-dire que je me retrouve à une activité qui sera identique un petit peu à de l'allure marathon, ce qui me permet de bien bosser. En plus, je travaille un petit peu musculairement, je travaille le dos, je travaille un petit peu les bras et je travaille aussi surtout les cuisses. Et puis ça me permet de faire ça dehors plutôt que le home trainer à l'intérieur parce que j'ai pas envie de tout démonter mon matos pour le sortir, ça serait vraiment très compliqué. Donc là, on est dans le dernier bloc. Alors, au lieu de faire 10 fois 1 minute, j'ai fait 5 fois 1 minute, puis 1 fois 2 minutes. Et là, je suis parti pour 3 minutes pour essayer de faire monter le cœur un petit peu plus haut. Alors, je pense que je vais arriver à 147, 148. Bon, il faut dire que j'ai vraiment pas fait de rameur depuis longtemps, donc c'est dur de mettre de l'intensité musculairement. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça me permet de varier un petit peu, et comme je vous le disais, de pouvoir faire quelque chose dehors, puisque je peux pas aller courir et faire de séance. Alors, c'est pas la séance du siècle, mais ça permet de faire quelque chose. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire quand vous êtes blessé. Trouver une activité complémentaire. Alors, ça peut être du vélo, ça peut être d'aller nager, ça peut être de faire un peu ce que vous voulez, mais en tout cas, ne restez pas inactif. Ça vous permet de vous entraîner et quand vous pouvez de nouveau vous mettre à courir, vous n'avez pas la forme à retrouver. Vous avez juste la partie course à pied à travailler. Waouh! Bon, j'ai fini. Donc, j'ai fait 5 fois 1 minute, 1 fois 2 minutes, 1 fois 3 minutes avec de l'intensité. Là, je fais encore 10 minutes pour terminer. Et ça complétera les 40 petites minutes de footing que j'ai fait tout à l'heure. Et ce soir, 1 heure de vélo, peut-être un peu d'intensité aussi. On fait ce qu'on peut. En attendant que ça aille mieux, on lâche pas l'affaire. Quand on n'arrive pas à s'entraîner, on essaie de trouver des activités qui permettent de travailler le cardio. C'est ce que je fais. En plus, je travaille un peu musculairement, là, donc c'est plutôt pas mal. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Vous faites pareil que moi si vous êtes blessé. Vous restez en forme pour dès le moment où vous allez pouvoir recourir pour préparer vos courses. Bon entraînement à tous.
Allez, maintenant, c'est une petite heure tranquille sur le home trainer. Finalement, je pars pour faire 1h30 de home trainer. Ça sera vraiment de l'endurance fondamentale en regardant une série sur mon écran d'ordinateur. Je vais pas m'emmerder. C'est vraiment pour brûler des calories, pour rester actif au maximum en attendant que mon tendon aille mieux, que je puisse aller faire des séances sympas à l'extérieur. Parce que c'est compliqué de ne rien faire, surtout pour moi. Donc voilà. J'ai l'impression de m'entraîner, même si c'est très léger, mais mentalement, ça permet d'attendre la fin de la blessure parce qu'on sait tous que la pire chose, c'est justement cette sensation de ne rien faire.